Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Ça n'a pas été simple, hein, il a fallu annuler une commande, en refaire une autre, mais j'ai fini par l'avoir, c'est l'Asus Zenfone 6. Alors, après le OnePlus 6, voici l'Asus Zenfone 6, un téléphone que j'ai repéré depuis le mois de juin et qui me faisait très envie. Alors, le voici. Il est tout à fait fonctionnel. Je lui ai déjà mis une coque ainsi qu'un verre trempé. Et puis, j'ai remis mon petit fond animé, etc. J'ai pas eu le temps pour l'instant de le router. C'est pas le but. Ça fait juste un jour que je l'ai. Pour l'instant, je joue avec et puis j'ai un petit peu regardé tout ce qu'il y a là-dedans. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, pour commencer, on va déjà enlever la coque. Donc le fameux dos, vous connaissez, hein, je ne vais pas vous faire la review complète. Voilà. J'ai mis un premier verre trempé, mais c'est pas la panacée parce que ça fait des bulles. Bon, je verrai éventuellement pour en trouver un autre plus tard. Concernant les finitions, moi je trouve ça extrêmement bien fini. C'est propre, c'est chouette. Même là-haut, la flip caméra ici qui est avec le plastique, ça passe sans problème. Hein. Voilà, le design est sympa, le petit côté bleu autour du bouton power me plaît bien. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, là où il faut. Bien. Alors, concernant le téléphone, mes premières impressions. Déjà, je vais vous donner des premières impressions comparé au OnePlus 6, bien entendu. Alors déjà, première chose, c'est pratiquement le même format, à quelques millimètres près, ça change pas grand-chose, sauf qu'il est plus épais et plus lourd, hein, ça c'est la batterie 5000, c'est normal. On passe carrément avec la coque et tout le tremblement à 225 grammes. Ça fait un peu lourd dans la main. Après, j'ai déjà eu avec le Mate 8 un téléphone lourd, c'était pas, je m'y étais fait, c'était pas gênant. Donc au niveau de l'encombrement, c'est bon. Dans la poche, ça va, c'est la même chose. Un poil plus épais, effectivement. Voilà. Au niveau des applis, j'ai pas routé de toute façon pour l'instant parce que si je déverrouille le bootloader, je vais avoir une perte de garantie. Donc pour l'instant, j'essaye un peu tout. Je vois comment ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ma plus grosse crainte, c'était quand même l'écran. Il faut avouer, l'écran, ouah, j'avais des grosses inquiétudes, mais non, finalement. C'est un très très bon IPS. J'ai mis le OnePlus 6 et lui à côté. En réglant correctement l'affichage, on peut retrouver quelque chose de sensiblement identique. Bon, alors c'est vrai, c'est pas de la moled, mais ça, c'est quand même très très bien. Ensuite, j'ai réessayé au niveau des jeux. Je joue beaucoup à Clash Royale, donc pas de souci, ça fonctionne très très bien. L'encoche qui n'est plus là, c'est super génial. Hein. J'ai remis Gesture Bar qui fonctionne très bien. Voilà. J'ai pu mettre aussi le thème sombre et ça c'est juste génial. La seule chose qu'on peut lui reprocher à ce thème sombre c'est qu'on ne puisse pas customiser la couleur. Hein. Ça je verrai plus tard si avec Substratum c'est possible. Ensuite j'ai tout remis à peu près mes applis. Bien sûr il n'y a pas de bloqueur de publicité, hein, pas de route. Si je le garde et que au bout des 14 jours je décide de le garder, je le routerai et puis on refera les mêmes installations que sur le OnePlus 6 pour avoir une bonne comparaison. Concernant le son, c'est bien mieux que le OnePlus 6, ça c'est évident. Après, je trouve le son un petit peu caverneux avec le haut-parleur. C'est toujours mieux que le OnePlus 6. Faudra voir après avec le route si avec euh, Viper for Droid ça améliore les choses. Voilà. J'ai installé YouTube 27 mais la version non-root pour pouvoir regarder YouTube sans les pubs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, bien sûr, on a testé le fameux appareil photo avec la flip caméra. Hein. C'est rigolo. Zoup. Voilà. C'est c'est juste rigolo, c'est amusant. Je vais pouvoir le tester là pendant une bonne semaine au niveau de la qualité. Moi, je trouve ça bon. Hein. Comparé au OnePlus 6, eh bien, on voit la différence, c'est mieux. Donc, ça va vers du mieux, c'est bien. J'ai fait dernière mise à jour, donc il y a bien le mode de nuit. Faudra que je regarde pour le mode manuel, ce que ça donne, etc. Avec le grand angle. Bon, j'ai vraiment pas du tout eu le temps de tester tout ça. Voilà.
Sur Instagram, eh ben, ça marche bien, hein. Si on veut faire un selfie par exemple, il n'y a pas de souci, hein. Hop, on va sur le côté, voilà. Et puis ça c'est pour pouvoir la table. Et puis ben, en appuyant ici, quick, top, et voilà, ça marche. Donc j'ai pas essayé sur Snapchat, mais ça devrait être la même chose. Il n'y a pas de souci, c'est bien géré. J'ai essayé également la Google Caméra. Je l'ai installée en porcinet. Donc elle démarre. Après, il va falloir voir la qualité. Je ne sais pas ce que ça va donner au final. Voilà, bien entendu, j'ai mis les gestes. Et puis, dernière chose, j'ai essayé un peu la stabilisation. Elle est très bonne, hein, ça marche bien. La stabilisation vidéo en 1080 30 fps est bonne. J'ai pas encore essayé sur les autres modes. Voilà, donc cette petite présentation assez rapide pour vous dire que du OnePlus 6, eh bien, je passe au Zenfone 6. Je pense que je vais me tromper plein de fois. Et puis que ce téléphone, eh ben, je vais l'essayer, je vais m'amuser avec, et puis je vous ferai un retour d'ici une grosse semaine pour vous dire ce que j'en ai pensé, notamment au niveau de la photo, de la vidéo, et tout ce que j'ai pu trouver. Après, si je le garde, eh bien, on fera les petites optimisations qui vont bien, le route bien entendu, et puis on verra jusqu'où on peut pousser la personnalisation avec ce téléphone. Je pense qu'on n'ira pas aussi loin qu'avec le OnePlus 6 parce que pour l'instant, la communauté autour de ce téléphone n'est pas encore bien étendue. Quoique, apparemment, Asus est un peu victime de son succès et on a encore beaucoup de mal à le trouver. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!